Alors, nous allons commencer encore une fois avec le signe de l'unité des chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La bienheureuse Dina Bélanger qui dit « Je m'abandonne et je me livre de nouveau à l'action de notre Seigneur entre ses mains infinies. » Donc, avec Dina, entrons dans cette unité. Cette unité du cœur de Jésus. Elle qui a dit que nous sommes dans la Trinité sainte. Quand on se signe du signe de la croix, vous vous rappelez, je l'ai dit le 25 février dernier, quand on se signe de la croix, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint et moi. Je fais partie de ce grand mystère de la mort-résurrection de Jésus, de par mon baptême, qui fait que je suis configuré à Jésus. Je suis vraiment configuré à lui. Rappelons-nous également, comme je le disais, que lorsque nous sommes rassemblés, 2 ou 3 en son nom, il est présent. Il est présent au milieu de nous. Donc, il est ici ce soir avec nous. Je vous disais l'autre jour que nous avons entamé ensemble un carême de joie, ce qui est un peu paradoxal, On parle du combat spirituel durant le carême. C'est pas facile, le désert. Et je vous disais qu'à l'époque de Dina, il y avait ce qu'on appelait la sainte quarantaine. Aucun rapport avec la pandémie en passant. Là. Quand je parle de quarantaine, on parle des 40 jours qui précèdent la fête de Pâques. Alors, la sainte quarantaine, qui est un petit livret qui existait à l'époque de Dina Bélanger, et je vous disais que le mot saint, sainte veut dire heureux, bienheureux. Donc, un carême de joie, un carême de bonheur. Donc, cherchons pas ailleurs. J'espère que depuis notre rencontre du 25, il y en a que ça a travaillé intérieurement, parce que nous avons parlé, vous vous rappelez, de la dimension, je vais revenir avec mon fameux triangle. Donc, je disais que pour vivre l'unité, il y a 3 dimensions fondamentales. La première, c'est moi. Je ne peux pas faire l'unité avec les autres en Église, en communauté, si d'abord il n'y a pas d'unité en moi-même. Et j'irai même un peu plus loin. C'est-à-dire que difficile de faire une place à Dieu dans ma vie et de faire une place à l'autre si d'abord il n'y a pas une place pour moi. Le fruit de tes entrailles est béni. Ce que tu es, c'est béni. Il faut que tu lui fasses une place si tu veux que Dieu naisse en toi. C'est tout le mystère de Marie. Donc, l'unité commence par moi. C'est ce qu'on a vu l'autre jour. Ensuite, si on se rappelle bien, évidemment, la communauté, les autres. On peut commencer à travailler ensemble, à bâtir des projets, à espérer ensemble. Ensemble, on est plus seul, on est plus fort que tout seul. Et bien évidemment, il y a la dimension de l'Église. Je reviens à moi. On s'est dit l'autre jour que nous avions tous un appel spécifique, une mission personnelle. Right? Oui. Certains ont commencé à la trouver. On a réfléchi ensemble sur les intuitions, sur le fil conducteur de notre vie. Je te relance encore la question, c'est quoi le fil conducteur de ta vie? Quand tu fais le tour de toute ton histoire, que tu revisites tout ce que tu as vécu, les bons coups, les mauvais coups, les succès et ce qu'il y a en apparence, l'image d'un échec, parce qu'on le sait, un échec, c'est une occasion de grandir. C'est quoi le fil conducteur que tu es capable de tracer jusqu'à maintenant dans ta vie? C'est quoi l'intuition qui t'anime? Alors, il y en a que j'écoutais parler l'autre jour. Il y en avait qui me disaient, moi, j'ai toujours eu un souci pour le plus démuni. Moi, c'est les pauvres. Ah, good. Moi, je disais que c'est la parole, c'est l'enseignement. Déjà, quand j'étais jeune, mon père, il me disait que je parlais tout le temps. Alors, ça n'a pas changé. Il y en a que c'est la musique. Il y a une religieuse l'autre jour, je lui ai posé la question, une vieille religieuse. Là, je lui ai dit, vous, c'est quoi le fil conducteur de votre vie? C'est quoi votre mission?
Elle me dit, moi, c'est m'émerveiller devant la création. Elle me dit, depuis que je suis toute jeune que c'est ça. Alors, voyez-vous, et tous ces talents-là, ces dons, ces capacités, bien, ils ont un but pour servir la communauté, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble tranquillement. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller en Martinique. Il y en a-t-il qui sont allés en Martinique ici? Je sais qu'il y a des gens de l'île de la Réunion, là. Et à un moment donné, on s'en va en bateau, puis on s'en va au large, puis il y avait des pêcheurs de perles. Des pêcheurs de perles, et ce que je trouvais magnifique, c'est qu'ils plongeaient dans la mer avec un masque tuba et ils allaient recueillir les perles au fond de l'océan. Ils revenaient sur le bord, ils ouvraient et ils découvraient les perles. Alors, c'est ce qu'on fait ensemble depuis le début de notre retraite. On plonge au fond de nous pour y découvrir les perles que le Seigneur a déposées en nous. Avez-vous remarqué que la vie se faufile toujours dans une fissure? Moi, il y a quelques années, on s'est acheté une maison, pas très loin d'ici, puis on avait un trottoir avec des belles dalles de béton. Puis Sonia, mon épouse, me disait toujours, il y a plein de mauvaises herbes entre les craques. Je disais, ben oui, c'est pas grave ça. Mais à un moment donné, il y en avait tellement que ça commençait à surélever les dalles, puis à force d'en entendre parler à chaque semaine, j'ai dit, OK, c'est correct, je vais faire le ménage. Alors là, j'ai donné le grand coup. Là. J'ai vraiment donné le grand coup. J'ai enlevé les pierres, j'ai enlevé toutes les mauvaises herbes, j'ai enlevé la terre, j'ai mis 4 pouces de poussière de roche, j'ai compacté ça, membrane géotextile, replacé mes pierres, mis un joint de poussière de roche, et c'était impeccable. 2 semaines après, je commence à avoir des petites herbes qui poussent. Alors, la première semaine, je fais semblant qu'il ne se passe rien. Mais Sonia, elle voit tout. Elle me dit, on dirait bien que les mauvaises herbes recommencent à pousser. Je dis, ben non. Non, elle dit, là, tu regardes comme un gars, là. Elle dit, regarde comme il faut, là. Seigneur, je retire. Je suis allé dans le cabanon, je suis allé chercher mon grattoir, j'ai enlevé toutes les petites herbes qui ont recommencé à pousser. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, tu devrais mettre un joint de polymère. Fait que là, j'ai mis un joint de polymère, puis là, je me suis dit, ça y est, c'est réglé. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus de mauvaises herbes qui vont pousser dans les fissures. Qu'est-ce que je ne vois pas une semaine après? Pas des mauvaises herbes. Il y avait comme des petits amas de sable, des petits monticules, les fourmis. Les fourmis avaient commencé à se faufiler à travers les fissures. C'est la même affaire dans notre vie. Les fissures de ta vie sont les endroits où Dieu veut manifester sa puissance. Je vais le redire. Les fissures de ta vie sont les endroits où Dieu veut manifester sa puissance. Les cassures de ta vie sont les endroits où Dieu veut montrer son visage. Il y a une image qui me vient, une histoire qui me revient en tête, c'est l'histoire, vous la connaissez probablement, le petit gars qui est parti avec une bouteille, une carafe, puis elle est un petit peu magané en poterie. Il s'en va au puits du village, il va chercher de l'eau, puis quand il arrive chez eux, il n'y a plus d'eau dedans. Alors évidemment, sa maman a dit, ben là, elle dit, elle est où l'eau? Ben, elle dit, je l'avais remplie, elle était pleine. Ben, retourne au puits. Fait que le petit gars, il repart avec son outre, là, comment vous appelez ça, une carafe. Il arrive là, rempli, retourne à la maison, la mère a dit, il n'y en a pas, il n'y a pas d'eau dedans. Tout ça pour se rendre compte, à un moment donné, qu'elle était fissurée et que l'eau se perdait au fur et à mesure qu'il allait au puits et qu'il revenait à la maison. Et à un moment donné, peut-être un signe,
Et à un moment donné, la maman qui était pédagogue, au lieu de réprimander son garçon, elle le voit arriver, puis là, son garçon, il se demandait bien, es-tu encore vide, es-tu pleine? Alors sa maman a dit, effectivement, il n'y a plus d'eau dedans. Elle m'a dit, regarde tout le chemin que tu as fait, il y a plein de petites pousses nouvelles sur le bord du chemin qui ont commencé à pousser. Te nourrir la création, de cette fissure est née la vie. Alors, c'est un peu la même chose dans nos rapports humains. Hein? Dans nos rapports humains, ce n'est pas toujours facile. L'autre jour, je suis allé rencontrer des élèves du primaire et du secondaire. Puis je devais leur parler de Noël, leur parler de Dina Bélanger. Et j'ai fait un test. Je leur ai demandé, connaissez-vous un extrait du Nouveau Testament, une parole de Jésus? Et là, tout le monde à l'unité m'a donné la même réponse. Devinez, c'était quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'était clair, je le savais. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Les enfants du secondaire, les jeunes, aimez-vous les uns les autres. Il y en avait un, c'était woman. Aimez-vous les uns les autres. Hein? Et puis, quand on parle de l'amour, hein, c'est beau l'amour, hein? Ah, c'est beau, hein? C'est grand l'amour, hein? Ça nous fait vivre, ça nous fait transporter des montagnes, ça nous nourrit. Ah, il y a même des chansons d'amour, hein? On dit que c'est le sujet le plus populaire, hein? Si vous voulez faire un hit, chanson d'amour. My heart will go on, Céline. Hein? Mais en même temps, il n'y a rien de plus difficile que de vivre l'amour, on s'entend-tu? Tu sais, quand Jésus il dit « Aimez-vous les uns les autres », il rajoute aussi « Comme je vous ai aimé ». Hein, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Alors, l'amour, c'est quelque chose de très grand, de très noble, mais en même temps tellement exigeant. Vous savez, on est capable maintenant d'installer des satellites, d'aller sur la Lune. On est capable de greffer un cœur humain. Mais quand arrivent nos relations interpersonnelles, comment ça se fait que c'est si difficile que ça? Et là, je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont des souvenirs, des images qui remontent à la surface. Je pense qu'ici présent, tout le monde a eu des petits problèmes rapport interpersonnel. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on vit de façon isolée. On le vit tous à notre façon. Alors, ça me rappelle un texte, le texte de Caïn et Abel. Vous vous rappelez ce beau texte? Hein? C'est la première histoire fraternelle de la Bible. Hein? Ça a commencé de même. Hein? Adam et Ève ont deux petits gars. Un premier, Caïn, qui est l'aîné de la famille. On se rappelle que l'aîné, c'était celui qui héritait du titre de chef de la tribu. Hein? C'était très valorisé. L'aîné de la famille, c'est lui qui allait gérer le patrimoine après. Et le petit Abel qui arrive après, puis les deux font un sacrifice à Dieu. Hein, Caïn qui est cultivateur, il fait un sacrifice à Dieu, il laisse monter son offrande à Dieu. Lui, il est sûr de son coup, il se dit, Dieu, il a toujours aimé mes sacrifices, c'est sûr qu'il va l'aimer. Puis Abel, lui qui est berger, comme par hasard berger. Ça me rappelle Jésus dans le Nouveau Testament, ça. Hein, le bon berger. Ça me rappelle le roi David aussi qui était berger. Il y a comme des liens qu'on fait. Hein? Alors, Abel fait son sacrifice, puis lui aussi, il dit, Dieu va aimer mon sacrifice, c'est sûr, mon offrande, elle monte vers Dieu. Et le texte dit ceci, hein? Il dit, et Dieu tourna son visage vers Abel. Le texte ne dit pas, et Dieu n'aima pas l'offrande de Caïn. Et Dieu tourna son visage vers Abel,
et aima son sacrifice. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le sacrifice de l'autre, ça. Mais lui, Caïn, là, ce jour-là, il a été sûr que Dieu privilégiait Abel. Nous, on en a déduit qu'il y avait une guerre de jalousie fratricide. Alors, vous vous rappelez un peu ce qui se passe dans l'histoire? Dieu, il voit que Caïn commence à nourrir des ressentiments par rapport à son frère. Alors, il lui dit, « Wow, Caïn, là. Caïn, ton cœur, il commence à être malade. Et le péché est à la porte, sur le parvis de ta porte. Je te demande, s'il te plaît, de mater la situation, de contrôler la situation. Je te demande de revenir sur ce que tu vis intérieurement. » Et le texte est très beau parce que Caïn ne réagit pas, Caïn n'écoute pas Dieu. Il décide tout de suite de sortir sur le parvis où le mal, le péché était. Dieu lui a dit, le péché est là sur le parvis. Je te demande de régler la situation. Non, Caïn sort, il assume, il amène son frère et on connaît l'histoire. Ça finit par un meurtre, malheureusement. Donc, Dieu est intervenu. Dieu lui a dit à Caïn, change ton cœur, convertis ton cœur. Laisse-toi pas avoir par ces mauvais sentiments. Laisse-toi pas avoir par les guéguerres. Aime-le, reviens à des sentiments nobles. Aime-le. Et Caïn va s'auto-rejeter lui-même. Hein? C'est lui qui se rejette là-dedans. C'est lui qui est le pire. Alors, ça nous arrive nous-mêmes dans nos histoires personnelles de s'auto-mettre de côté, de s'auto-isoler. Hein? De laisser les émotions, les sentiments, les guerres intérieures prendre tout l'espace et là, on devient comme omnubilé par ça. Ça nous habite le jour, la nuit, les fins de semaine. Alors Dieu, ce qu'il nous demande, c'est aime. Puis si tu n'es pas capable d'aimer, mais demande-moi la force d'aimer. Aime comme je t'ai aimé. Hein? Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, c'était très beau. Hein? Tout à l'heure, je suis allé à la messe. Il y avait le Père Martin qui présidait la messe. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui est formidable. On voit Jésus qui annonce à ses disciples, hein? Jésus qui est en train de préparer son entrée à Jérusalem et qui dit, « Écoutez, je vais m'en aller à Jérusalem bientôt. On va me persécuter. » Puis là, je résume, hein, je vais mourir, mais je vais ressusciter le 3e jour. Et là, les 2 fils de Zébédée, avec leur mère, se présentent à Jésus. Puis la mère des 2 fils, a dit, « Hey, by the way, là, écoute, by the way, quand tu vas être mort, là, tu peux-tu mettre un à ta gauche, un à ta droite au ciel? » Fait que là, Jésus, il regarde la mère des fils de Zébédée, puis comme le Père Martin disait, « Quelle patience! » Oh, il a été patient. Ah, moi, je pense que je n'aurais pas eu cette patience-là, c'est clair. Alors, il dit, écoute, on n'est pas dans le sujet, là. Hein, je ne te parle pas de... Moi, je parle que je m'en vais à Jérusalem, je vais vivre ma passion, puis vous m'arrivez avec l'histoire d'une place à gauche, une place à droite, au ciel, avec vos fils. C'est comme pas... Ça n'a pas beaucoup rapport, mais je vous aime pareil, là. Hein, ça va bien aller. Mais ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Alors, souvent, on a peur, un peu comme Caïn, de perdre notre place. Et même rendu adulte, on doit lutter contre ça. C'est toujours cette peur de ne pas être aimé, c'est toujours cette peur de manquer de quelque chose, c'est cette peur qu'on se fasse avoir, qui nous renvoie des vieux relents de notre enfance, de notre adolescence, des choses qu'on n'a peut-être pas réglées. Ah, puis on s'est mis des masques. Ah, on dit en psychologie qu'un masque,
c'est un mécanisme de survie. Hein? Dans une situation donnée, on se met un masque pour survivre. Je ne laisserai pas paraître que je file pas, là. Quand je vais me mettre un masque, ça va bien aller. Le problème qu'il y a, c'est que les masques, à un moment donné, on les porte pendant 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 ans. Puis on arrive des fois à bout d'âge, puis on réalise qu'on a porté des masques toute notre vie, on n'a pas été nous-mêmes. On n'a pas réglé nos problèmes, nos conflits avec les autres. Et on a tellement été habitués de porter un masque qu'on ne sait plus comment les enlever parce qu'ils font partie de nous. C'est un peu comme Caïn, c'est ça l'histoire de Caïn. C'est que Caïn était prisonnier d'une image qu'on lui avait fait sur lui. On lui a dit, tu es un bon petit gars, tu es l'aîné de la famille, c'est toi qui, faut que tu t'occupes de ton frère, c'est toi qui vas t'occuper de la postérité, de l'héritage. Lui, là, l'enfant parfait. Mais ce jour-là, devant Dieu, il a découvert une fissure au fond de son cœur. Puis au lieu de l'offrir à Dieu, il a décidé de l'assumer seul. Alors si ce soir, vous avez des fissures intérieures, des choses que vous dites, c'est pas réglé ça encore avec ma soeur, avec mon frère, avec ma mère, avec mon père, avec tel membre de la communauté, tel collègue de travail. Il faut que je vous raconte quelque chose. Pendant que je vous parle, ça me monte dans le cœur. Quand j'étais plus jeune, on avait eu un gros rassemblement de jeunes, puis je filais pas. Cette journée-là, je filais pas. Puis, la personne était potelée. Elle était bien fournie par la vie, comme on dit. Puis, moi, ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait que la personne soit comme ça. Et je me rappellerai toujours, il vient me voir, puis il me dit, il se met à parler, j'ai dit, écoute, man, j'ai dit, là, il faut vraiment que tu te prennes en main, là. Tu sais, il faut vraiment que tu te mettes à t'entraîner, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai vraiment senti que je l'avais blessé. J'avais même pas pris le temps de préparer le terrain. Tu sais, c'était vraiment carré comme approche. Vraiment, je n'étais pas à mon meilleur cette journée-là. Et ça m'a toujours suivi. Ça m'a toujours suivi dans ma tête, puis dans le fond de mon cœur, de dire, la parole que j'ai dit ce jour-là, c'était vraiment pas très, très charitable. Et les années ont passé, et souvent, ça me revenait à l'esprit, ça me montait dans le cœur. Puis je me demandais qu'est-ce que ce garçon-là était devenu. Et un jour, il pleuvait à Sio, à Québec. On avait une vanne là, familiale, là, de 4 enfants, ça prenait ça. Tout à coup, je vois mon gars, il était sur son vélo, toi. Puis, en dessous de la pluie battante. Et là, je le vois, et là, intérieurement, je me dis, un peu comme l'autre jour, le train passe. Prends-le. Alors, je me suis arrêté sur le bord du chemin, puis j'ai dit, Yo, as-tu besoin d'un livre? Hey, Louis Martin, comment ça va? Super! Hey, veux-tu un livre? Embarque ton vélo dans la voiture, je vais te donner un livre jusqu'à chez vous. Et là, il embarque, il met son vélo dans l'auto. Et là, on parle de tout pis de rien. Hey, comment ça va, la famille, les enfants? Et à un moment donné, je lui dis, écoute, je ne tournerai pas autour du pot, là. Ça fait des années que je veux m'excuser. Je te demande pardon pour ce que je t'ai dit cette journée-là. Il se met à pleurer. Ça l'avait tellement blessé le jour où j'y ai dit ça, puis moi, je le savais au fond de moi. Alors, pour le libérer et pour me libérer de ça, ben écoutez, j'ai décidé de colmater la brèche. Ben, ça a été très libérateur. Et je pense que c'est des choses que, des fois, il faut piler sur notre orgueil.
aller demander pardon, s'excuser. Écoute, je suis désolé si je t'ai blessé. Voilà. Alors, je reviens à nos histoires des fils de Zébédée. Hein? J'ai fait un long détour. Père Benoît, dites-moi là si je sors trop de l'horaire. Alors, nos deux fils de Zébédée avec leur mère, vous vous rappelez l'histoire à gauche puis à droite? Ça me fait penser à quelque chose. La diversité. Il y en avait un qui veut être à gauche, il y en a un qui est à droite. Dans nos sociétés modernes, hein, on sépare beaucoup les gens. Ah, lui, il est à gauche, les programmes sociaux, les pauvres puis les démunis. Et l'autre, il est à droite, lui, c'est l'économie, c'est la compétition, c'est la convergence. Lui, Jésus, il n'est pas là-dedans. Lui, Jésus, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est l'amour. Il n'y en a pas de séparation. Tout le monde fait partie du projet. On fait tous partie du projet. Saint Thomas d'Aquin fait partie du projet. Saint Thomas d'Aquin a un charisme spécial. Saint Charles Garnier fait partie du projet. Saint Charles Garnier a un charisme spécial. Saint Michel de Sillery, vous avez appris la leçon, non? Fait partie du projet, a un charisme spécial. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas en avant. On est tous ensemble, puis on avance ensemble. Puis, comme je le disais l'autre jour, l'objectif, c'est de converger individuellement, en communauté puis en Église, vers un même objectif qui est l'Église, le royaume, pardon. Le royaume de Dieu. Et l'autre jour, je le disais, et je le redis encore une fois, un projet qui n'est pas orienté vers le royaume implose sur lui-même. Hein, je reviens encore à ce que Jésus nous enseigne dans l'Évangile. Environ 90 fois, il nous dit « Cherchez d'abord le royaume ». 2 fois, il dit le mot « Église ». Cherchez d'abord le royaume. Cherchez ensemble le royaume. Père, qu'il soit un, comme toi. Père, tu es en moi et je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Mais que veut dire être un? On l'a vu la dernière fois que l'unité a plusieurs facettes, mais que cette unité-là est très fragile. Est très fragile. Parce que si ce qui prime d'abord, c'est mes intérêts personnels, ça va s'effondrer. Ça va tomber comme un jeu de cartes, parce que c'est stérile. Ce qui est important, c'est que notre projet repose sur la Trinité. La fondation, la pierre d'assise, ça ne tiendra pas si la fondation n'est pas bien solide et bien ancrée en Dieu. Bien, ça va durer un temps. Hein? Ça va durer un certain temps. Mais nous, ce qu'on veut, c'est plus que ça. On veut un amour qui va traverser le temps. Vous êtes-vous déjà posé la question? Ça va jusqu'à maintenant, tout le monde? Avez-vous besoin qu'on se lève ou ça va, tout le monde? Ça va? Good. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi je suis réfractaire à certaines personnes? Hein, pourquoi? Il y a des raisons pour lesquelles je suis réfractaire à certaines personnes. Tout à l'heure, j'ai parlé de fissures. Il y a des blessures qu'on porte. Conscientes ou inconscientes. Au fond de moi, qui parfois vont mettre des obstacles à l'unité avec les autres. Bon, écoutez.
dans les Forces armées canadiennes. Je ne sais pas pourquoi, il y avait des gars, des fois, qui venaient me voir et me disaient « Moi, ce gars-là, je ne suis pas capable de sentir la face. » C'est pas juste dans les Forces armées canadiennes, c'est partout. « Ah, moi, telle femme, là, telle fille, je ne suis pas capable de la sentir. » Ouais, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas. Moi, ça, tu ne le sais pas. Ben, je ne sais pas. Écoute, je ne suis pas capable de la sentir. Mais c'est quand même intéressant, hein? Moi, je trouve ça intéressant quand des gens m'arrivent comme ça. Je leur dis, ouais, mais t'as-tu creusé un peu avant de porter un jugement de valeur sur l'individu? T'as-tu appris à la connaître? Ah, non, non, non. Trop exubérante. Elle est trop exubérante, cette personne-là. Ben oui, mais tu la connais même pas. Prends le temps de la connaître. C'est comme si des fois, on avait une espèce de bouton Staple. Avez-vous vu ça chez Staple, bureau en gros, là? Les bureaux, quand on pèsait dessus, là, il y en a encore, là, on pèse sur le bouton, ça fait facile. Et moi, j'aimais ça chez nous, on en avait un dans la maison là, avec les enfants. Puis quand Sonia me disait « Hey Louis-Martin, il faudrait sortir les vidanges », je pèsais sur le bouton, je disais « Facile ». Ça disait « Facile, facile ». Puis j'avais essayé d'inculquer ça à mes enfants, surtout mes ados, de dire « Facile », c'était pas facile. C'était pas facile. Puis ça l'est pas encore aujourd'hui. Donc, on a comme une espèce de bouton staple intérieur qui, au lieu de dire facile, ça va être résiste. Résiste. Écoute, on aurait besoin de toi pour venir chanter à la communauté. Résiste. Écoute, on veut faire une espèce de souper pour venir en aide à les jeunes des JMJ. Résiste. Écoute, pourrais-tu aller chercher ma mère? Elle aurait besoin. Résiste, résiste. Prends pas de risque. Pas de chance à prendre. Donc, si on attend d'être parfait et que les autres soient parfaits, on ne fera jamais rien. Ça, je peux vous le garantir. Alors, il y a une très belle phrase de Saint Paul. Je vais vous revenir tout à l'heure. Éphésiens 4, verset 3. « Efforcez-vous avec hâte de maintenir la paix. » C'est intéressant. « Efforcez-vous avec hâte de maintenir la paix. » Il ne dit pas « Attendez que l'unité vous tombe du ciel. » Attendez que vos relations interpersonnelles soient parfaites pour faire quelque chose ensemble. Non, non, non. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, efforcez-vous avec hâte de maintenir la paix. Donc, ça veut dire que la paix est déjà là. Elle est déjà là, puis qu'il faut la maintenir ensemble. Alors, j'étais dans les Forces armées canadiennes, comme vous le savez, alors je m'intéressais beaucoup aux guerres. Hein, la guerre. Pourquoi la guerre? Puis, il y a tellement de réponses possibles. Mais c'est très intéressant parce que, voyez-vous, à la fin de la Première Guerre mondiale, vous vous rappelez, les pays se sont rassemblés ensemble et ont signé un accord. Right? Un accord de paix. Même chose à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pays se sont rassemblés encore une fois ensemble et ont signé un accord de paix. Est-ce qu'ils ont attendu d'être parfaits, puis de s'entendre à merveille, puis que tout roule sur des roulettes pour signer un accord de paix? Ben non. Ils se sont dit, on le sait que ce n'est pas parfait, puis que ça ne sera probablement jamais parfait. Mais si on ne fait rien, on n'aura rien. Puis la division va continuer, puis on ne s'entendra pas. Donc, si on attend que ça soit parfait, là, on n'avancera pas. Ce n'est pas juste pour nos communautés chrétiennes, hein, c'est dans tout. On peut le transposer dans notre famille, dans nos relations avec nos amis. Donc, des fois, il faut provoquer une situation. Dire, ben, ça serait le fun qu'on s'assoie, là. Puis que peut-être qu'on signe un traité de paix ensemble. C'est une métaphore, hein? C'est une métaphore. Donc, vous allez trouver les mots pour le dire. Je suis juste là pour provoquer une réflexion. Thomas d'Aquin, c'est très intéressant, hein? Saint Thomas d'Aquin dit ceci: l'unité est la source de la force, et la force est la source de la victoire. L'unité est la source de la force,
et la force est la source de la victoire. Ignace, Saint Ignace de Loyola, je continue, écrit ceci, puis lui, là, il était vraiment visionnaire, un peu comme le pape François. Il dit ceci: l'unité dans la diversité est le signe de l'Esprit Saint. Il n'a pas écrit ça en 2023, alors qu'on parle de multiculturalisme. Non, non, il l'a écrit il y a déjà un bon bout de temps. Donc, l'unité dans la diversité est le signe de l'Esprit Saint. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous appelés à l'unité dans l'amour de Dieu. Saint Benoît, ceux qui aiment les bénédictins, là, l'unité est le signe de la présence de Dieu parmi nous. Quand nous sommes unis, nous sommes en communion avec Dieu et nous témoignons sa présence dans le monde. Donc, quand on est en communion ensemble, nous dit Saint Benoît, nous témoignons la présence de Dieu au monde. C'est fort, là, c'est très, très fort. Martin Luther King, un peu plus près de nous, disait « Chaque homme, chaque femme doit décider s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur. » Et je termine là avec Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier politique pendant 27 ans, qui un jour dans sa prison a compris que la guerre et la division s'amenaient à rien. Et il dit, le bonheur n'est pas le fruit de la paix. Le bonheur, c'est la paix même. Le bonheur, c'est la paix même. Le bonheur. Donc, on ne peut pas vivre sur une île seule. On n'est pas au royaume des Calinus, là. Hein, on n'est pas au royaume des licornes non plus. Là. On le sait très bien que dans la vie de tous les jours, que les rapports avec les autres, c'est pas aussi évident que ça. Hein? On est des êtres humains, après tout. Hein? Mais vous vous rappelez-vous, l'autre jour, je vous ai parlé de la cassette. Hein, je vous ai parlé d'une cassette. La cassette intérieure, dans votre tête, dans votre cœur, qui vous dit « Oh, moi, je ne m'investirai pas, je suis rendu trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas le temps. » Donc, des espèces de formules toutes préparées qu'on a appris au fil des circonstances de notre vie. Et moi, j'aimerais ça aujourd'hui vous parler du clavier d'ordinateur. Du clavier. On a eu la cassette, aujourd'hui, c'est le clavier. Des fois, il y a comme des expressions dans notre tête qui nous viennent quand on parle d'unité, des relations avec les autres. Une expression qui monte souvent, c'est « T'es pas capable, enter ». Je te l'avais dit, enter. Tu as eu de la répé, enter. Arrête de broyer, enter. Arrête de faire le bébé, enter. Ta sœur est meilleure que toi, enter. Fais pas confiance aux autres, enter. Ah, ils changeront jamais. Enter, 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 enter. Et ça, ces enter-là, on les a entendus depuis qu'on est tout petit. Ce n'est pas de la mauvaise volonté des gens, mais on a entendu nos parents le dire, on a entendu nos grands-parents, on a entendu des gens, et à un moment donné, on les a assimilés, puis on les a fait nôtres. C'est pas vrai que tu n'es pas capable. C'est pas vrai que tu pleures tout le temps. C'est pas vrai que tu es un bébé. Voyons donc. Ah oui, il y en avait un aussi. Ça, c'était la mienne. Tu bouges tout le temps. Ça, c'était la mienne. Tu bouges tout le temps. Tout le temps. Alors, la paix et la guerre commencent à la maison. Si vraiment nous voulons qu'il y ait une paix, une unité dans le monde, commençons par nous aimer les uns les autres
au sein de nos propres familles. Si nous voulons semer la joie entre nous, cherchons à ce que toutes les familles soient heureuses. C'est Mère Teresa qui dit ça. La peur de l'unité. L'unité peut faire peur quand on a l'impression des fois de perdre quelque chose. On nous a inculqué depuis des millénaires qu'on doit vaincre l'autre, ne lui concéder rien. Faire la guerre à l'autre, c'est avouer son constat d'échec. La guerre, je suis allé en Ukraine, entre autres, et je peux vous dire quelque chose. La guerre, c'est avouer son incompétence à régler un conflit. La guerre, c'est avouer à l'autre notre incompétence, notre incapacité à régler un conflit. La guerre ne fait aucun vainqueur, tout le monde perd. La guerre, c'est un acte de déshumanisation, et Dieu sait que j'en ai vu. Fatouma t'en a vu, Jacques en a vu. Des êtres humains qui reviennent de la guerre sont dévastés. Il y a peut-être des anciens militaires ici ce soir ou qui sont des militaires. Vous savez de quoi je parle. Actuellement, savez-vous combien il y a de victimes par jour depuis 2015 entre la Russie et l'Ukraine? 800 morts par jour. En Bosnie, il y a eu 2 millions de déplacés, 250 000 morts. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Alors, on va finir ça dans la joie. Alors, on doit prier pour ouvrir un dialogue constructif les uns avec les autres. Saint Paul nous dit, et je termine là-dessus, en Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Paul continue, Colossiens 4, verset 6, « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun et chacune. » Et, en terminant, Colossiens 3, 8, « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui sont déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. » Alors, j'espère que vous avez eu des éléments de réflexion. Hein, c'est un long processus qu'on fait là. Hein? Donc, aujourd'hui, on a parlé de notre relation aux autres. Et en terminant, quelque chose qui me vient dans le cœur, c'est qu'une communauté, une église a besoin de tout le monde. C'est comme une équipe de hockey. Y en a-t-il qui aiment le hockey ici? Oh, il y a des dames qui me regardent en voulant dire « Oh non, il ne va pas nous parler de hockey! » Oh non. Hein? Une équipe de hockey, ça prend d'abord des bons entraîneurs sur le banc. Hein? Ça prend une équipe de soigneurs. Yes? Ça prend des arbitres. Ça glace. Après ça, ça te prend un bon joueur qui est capable de patiner avec finesse, rapidité. Ça prend des bons alliés qui sont capables d'aller chercher à puck d'un coin. Puis des fois, qui aiment le papier sablé, là, hein, qui sont capables d'aller, des fois, brasser un peu. Ça vous prend des bons défenseurs, puis un bon gardien de but. Alors, chacun, vous avez un rôle à jouer. Une mission personnelle et une mission communautaire. Alors, que le Seigneur vous et nous bénisse, qu'il vous apporte joie, paix, unité dans votre vie, dans vos familles, en communauté. Amen.